Nous venons pour t'adorer, l'agneau de Dieu. En ce moment, nous élevons nos voix pour te rendre gloire, car tu es saint, tu es digne, tu es Dieu. Tu es élevé au-dessus de tous les cieux. Ton nom est grand. C'est pourquoi nous t'élevons. Oui, nous t'élever. Je veux t'exalter. Je veux t'élever. Agneau de Dieu vivant. Je veux t'élever. Je veux t'exalter. Je veux t'élever, agneau de Dieu vivant. Allons-y ensemble. Je veux t'exalter. Je veux t'élever, agneau de Dieu vivant. Je veux t'élever. Agneau de Dieu vivant, je veux t'élever, Jésus, t'exalter, te magnifier. Tu mérites l'honneur et la gloire. Agneau pur et sans défaut, sans tâche. Tu t'es humilié pour accomplir l'œuvre de la croix. Ton seul mérite la gloire, ton seul est digne d'être adoré. Nom de Dieu vivant.
Je vais demander à tout le peuple de Dieu de
de se tenir debout, nous allons recommander la séance entre les mains du Seigneur Jésus. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia, tout genou fléchira, tout cœur confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vivant, alléluia. Tout genou fléchira, tout cœur confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, tout cœur confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout cœur confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, alléluia, genou fléchira, ton cœur confessera que Jésus est Seigneur. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Que le monde ne veut pas. Jésus est le roi. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Que le mauvais on ne veut pas. Jésus est Seigneur. Il est sauveur. Jésus est sauveur. Il est sauveur. Jésus est sauveur. Que le monde on ne veut pas. Jésus est sauveur. Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Papa,
au Sénégal. Papa, nous voulons te dire infiniment merci pour ce que tu veux accomplir dans la vie de tes enfants. Seigneur Jésus, aujourd'hui tu as décidé de sortir deux personnes de la solitude pour les mettre ensemble pour vivre dans le lien de mariage. Seigneur Jésus, c'est toi le grand ordonnateur de ce mariage. Et c'est toi le meilleur ordonnateur du mariage. C'est pourquoi nous te confions cette cérémonie de consécration. Seigneur Jésus, Papa, nous demandons que ton Esprit Saint vienne conduire toutes choses. Seigneur, nous ne voulons rien faire dans la chair, mais nous voulons que toi-même, tu viennes conduire cette cérémonie. Pour que, Seigneur Jésus, ce que tu as préparé pour ce couple puisse s'accomplir dans leur vie. Seigneur, prends la première place dans ce programme, dans cette séance. Seigneur Jésus, tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit mis en état de nuire. Tout esprit qui n'est pas autorisé à venir en ce lieu soit délogé maintenant. Et que Seigneur Jésus, que tes anges descendent pour prendre contrôle de la séance. Seigneur, reçois la gloire et l'honneur dans tout ce qui va se passer ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Je demande à la technique d'activer le micro pour que je puisse avoir le retour. Voilà. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, avant de commencer, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je salue toutes les familles respectives qui ont répondu massivement présents à ce grand rendez-vous. La famille de notre bien-aimé, le pasteur Jérémie, tous ses amis et sa famille, du côté du père, du côté de mère, et aussi la famille de notre sœur, la chère Rebecca, toute sa famille, du côté de mère, du côté de père. Nous vous saluons et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui vous a permis d'être à ce grand rendez-vous pour l'union de vos enfants. Et je salue également le peuple de Dieu qui s'est massivement mobilisé pour ce programme. Je salue les intercesseuses. Je salue les chantres. Je salue les chargés d'ordre. Et je salue tous les composants de l'Église, tous les autres serviteurs de Dieu. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour les invités qui ne me connaissent pas, je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jacques Gracien, responsable de la mission internationale d'évangélisation Jésus revient. La mission Jésus revient est un feu de réveil que le Seigneur Jésus-Christ a allumé depuis le ciel pour préparer ses élus à son avènement. C'est pour ça qu'il a allumé ce feu pour amener les brebis qui sont égarées
les amener dans son troupeau pour leur enseigner la saine doctrine, pour leur inculquer la crainte de son nom, pour leur enseigner la marche dans la sanctification, corps, âme et esprit, et les préparer pour le grand jour du festin. Et ce grand jour, c'est le jour de son avènement. Et il nous a donné des signes qui sont déjà visibles. Et l'un de ces grands signes, c'est tout ce que nous vivons aujourd'hui sur la terre, les guerres, les tremblements de terre par-ci, par-là. Tout cela certifie que Jésus-Christ est à la porte. Et il nous invite chacun à se repentir, à abandonner la vie d'iniquité, à abandonner le péché, à abandonner la sorcellerie, abandonner l'idolâtrie, abandonner les perversités, et que chacun se répande de ses iniquités et cherche à marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça la préparation pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette mission qui nous a confiée. Et nous sommes attachés dans cette marche. Donc aujourd'hui, la mission Jésus revient a pour siège le Bénin, a son siège au Bénin, mais s'est propagé, se continue de se propager dans plusieurs pays. Et nous avons la mission Jésus revient, bien sûr, au Sénégal, nous en avons au Gabon, nous en avons en Guinée-Conakry, nous en avons en RDC, nous en avons au Togo, au Burkina, en Côte d'Ivoire, nous en avons au Tchad, nous en avons au Niger, nous en avons en Haïti, nous en avons aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique. Pour ne citer que ces pays, c'est pour vous dire, si vous êtes dans l'un de ces pays, vous allez trouver Jésus revient pour adorer Jésus-Christ dans la vérité, dans la sainteté, dans la sainte doctrine. Donc voilà la mission, voilà l'objectif. Et nous parlons beaucoup de la crainte de Dieu, de la repentance. Parce qu'aujourd'hui, le monde est pourri. Le monde est pourri. Et les valeurs, aujourd'hui, n'existent plus. La dignité n'existe plus. Tout ce qui était sacré aujourd'hui est devenu profané. Il n'y a plus la crainte de Dieu sur la terre. Et le Seigneur veut que nous puissions prêcher cela à toute l'humanité pour les préparer à l'avènement de Jésus-Christ. Donc, si c'est pour la première fois que vous êtes venus, peut-être pour la première fois, vous avez mis pied dans une église et vous m'écoutez en ce moment, nous vous exhortons réellement à donner aussi votre vie à Jésus pour marcher dans la sanctification. Mais si vous êtes peut-être un chrétien et qui est venu pour la première fois pour assister à ce programme, nous voulons aussi vous inviter à vous dépouiller des ornements du monde. Parce que ces choses ne peuvent pas conduire au ciel, mais ça conduit en enfer. Bref, voilà que de Dieu les conditions pour ouvrir la page officielle de ce programme. Que de Dieu, le mariage de ce jour
sera placé sous le signe de l'amour divin. Et nous allons, avant de commencer, prendre le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 18. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. Ce qui veut dire que dans le jardin d'Éden, Dieu a vu Adam seul, et il a décidé de lui faire une aide semblable. Et cette aide semblable, c'est bien sûr la femme qu'il a créée, la femme qu'il a formée à partir de l'une des côtes qu'il a pris de Adam, qu'il a utilisé pour former une femme qu'il a présentée à Adam. Et la parole nous dit que lorsque Adam a vu la femme, son état a changé. Il est devenu très heureux. Il y a une joie qui l'a animé. Il a commencé par magnifier la femme. Il a commencé par apprécier la femme. Et dans le verset 23 de Genèse 2, Adam a dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Donc voilà ce que Adam avait exprimé. De la même façon, aujourd'hui, le pasteur Jérémie va faire la même exclamation, va exprimer la même joie, parce que c'est le jour de son bonheur. Le jour où le Seigneur va lui donner officiellement la clé de cette grâce pour prendre sa femme chez lui. Alléluia. C'est un jour heureux. Mais avant que cette réunion soit scellée, il est très important que nous vous présentons en bref les principes du mariage selon la vision divine, selon le plan de Dieu. Comment le Seigneur veut que le mariage chrétien se comporte pour qu'il y ait la stabilité. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 31, il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce qui veut dire que dès le moment que votre union sera scellée, l'homme et la femme sont appelés à vivre ensemble pour toujours, pour toute leur existence. Ils sont tenus à vivre ensemble dans l'unité, sans aucune séparation. Peuple de Dieu, le mariage est un engagement et une alliance de vie entre un homme et une femme. Et cette union est fondée sur l'amour. Donc l'amour est le premier pilier du mariage chrétien. Si les veuves se sont retrouvés aujourd'hui devant nous pour se dire oui publiquement, c'est parce que l'homme a aimé la femme et
constater le désir, le souhait que la femme pour femme, et a fait toutes les démarches. Il allait voir le papa, il allait voir l'autorité, la préfecture ou le maire. Tout ça pour demander le mérite de Rebecca. Et aujourd'hui, il est venu devant Dieu pour demander officiellement à Dieu de lui accorder la main de celle qu'il aime. Et d'accord, pour que Dieu lui accorde cette main, il est très important qu'on lui enseigne ce que Dieu veut et comment Dieu veut qu'il entretienne cette relation. Alléluia. C'est pour ça qu'il est très important que vous connaissiez le but du mariage. Le Seigneur a institué le mariage pour sortir l'homme de la solitude, pour sortir l'homme du chagrin, de la solitude, et pour lui donner la joie et le bonheur de la vie sur terre. Vous savez, nous sommes dans un monde où nous sommes installés, mais et nous allons quitter cette terre. Et sur la terre, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de chagrins. Et pour adoucir l'âme de ces chagrins, pour apaiser le cœur de l'homme, c'est pour ça que Dieu a créé la femme. À la fois le choix de vivre. Je vous le dis en vérité, s'il n'y a pas ça, et si l'homme va toujours faire sur l'homme va partir d'une nature. Donc, donner le bonheur à l'homme, c'est pour ça que Dieu a créé la femme. Donc, il est très important que dans cette réunion conjugale, dans ce mariage, que chacun connaisse son rôle et qu'il l'accomplisse convenablement pour que le foyer soit un foyer durable, soit un couple durable. C'est ce que nous allons lire dans le livre de Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Éphésiens 5, verset 22. Le rôle de chacun dans le foyer. La parole dit, femme, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Donc, ce que le Seigneur veut pour Rebecca, c'est qu'elle se soumette à son mari Jérémie, qu'elle l'aime et qu'elle lui obéisse en toutes choses. La soumission de la femme envers l'homme est très importante. Dieu ne tolère pas l'insoumission de la femme envers l'homme. Mais Dieu exige la soumission. La femme doit considérer l'homme comme son chef. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pas pour minimiser la femme. C'est pas pour mépriser la femme. Mais c'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Et l'ordre de Dieu est sacré. Et nul ne peut changer ce plan de Dieu. C'est pour ça que l'enfant doit connaître son rôle. L'enfant doit se soumettre à son homme, à son mari. Car, verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Donc, désormais, le État doit considérer Jésus comme son chef. Mais ce n'est pas un chef qui va manger sur la tête, non. Ce n'est pas un chef qui va faire de toi une serpillère, non. Mais un chef qui va tuer aussi. Mais tu dois comprendre que c'est Jésus qui est l'autorité dans le foyer. Et une autorité, on la respecte. On lui obéit.
te soumettre aussi à Jérémie exactement comme tu te soumets à Jésus. La même façon, quand tu prends Jésus, tu dois aimer aussi ton mari. Sinon, quand tu éteins cela, tu forces chrétienté. C'est une grande responsabilité. Le mariage, de t'engager dans le mariage. Chacun doit jouer convenablement son rôle. Maintenant, pour ce qui concerne le mari aussi, la parole de Dieu dit dans le verset 25, mari, aimez vos femmes, pour le rôle du mari. L'homme doit aimer sa femme. Et quand on dit aimer, une façon d'aimer sa femme, c'est de lui offrir tout son confort. De même que se sacrifier pour sa femme. Je te dis en vérité, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église, de la même façon que Jésus-Christ a aimé son Église, jusqu'à se livrer lui-même pour son Église. C'est comme ça que Jérémie aussi doit aimer Rebecca, jusqu'à même s'il le faut, se sacrifier pour sa femme, afin de la sanctifier par la couronne, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de aller devant lui, cette église glorieuse sans admirer, et ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, ça peut dire de la même façon que Jésus prend soin de son église, et de la même façon que Jésus doit aussi prendre soin de sa femme, Jésus doit prendre soin de son foyer. C'est ainsi que les maris doivent aider leurs filles, comme leur propre femme. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Voilà. Celui qui aime sa femme est en train d'aimer lui. Parce que le femme est tiré de son corps. Donc il doit aimer son corps. Il ne faut même jamais haïr son corps. Quand personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit. Donc le rôle de Jérémie, c'est de nourrir sa femme. C'est de prendre soin de sa femme. C'est d'emmener sa femme. C'est d'entretenir sa femme. Si sa femme, quand on est malade, c'est vrai, c'est un pasteur, un serviteur de Dieu. Donc la première chose à faire, c'est d'appeler le docteur qui est Jésus. Qui est présent devant nous. Mais après ça, il va s'occuper de son bien-être sur le plan sanitaire. Lorsqu'il y a un problème de santé, il doit prendre soin de lui. C'est très important. Parce que nous sommes membres de son corps. Alléluia. C'est pourquoi nous dira son père s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, le Seigneur veut que la femme se soumette à l'homme et que l'homme aime sa femme et prenne soin de sa femme. Maintenant, le secret d'une vie conjugale heureuse est pacifique. Que nous pouvons puiser dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4 à 7, et nous allons piocher tellement les mots-clés dans ce passage. Il faut donc un foyer dans la stabilité totale. Le premier élément qui fonde le foyer dans la stabilité, c'est la confiance. L'homme doit avoir confiance en sa femme et la femme doit aussi avoir confiance en son mari. Je vous le dis, s'il n'y a pas confiance en vous, c'est problème. Quand la femme dit à son mari, ceci est blanc, quand il va vérifier, il doit trouver ça blanc.
Ça c'est noir, il va trouver ça noir. Parlement pour l'homme, vous devez dire la vérité l'un à l'autre. Le foyer doit être stable par la confiance. Tu dois avoir confiance en ta femme. Et ta femme doit aussi avoir confiance en toi. Si tu as confiance en ta femme, il n'y a rien que tu peux cacher dans ton portable que ta femme ne peut pas vérifier, que ta femme ne peut pas toucher ton portable. Ta femme doit connaître même le code de ton portable. Moi, ma femme connaît le code de mon portable. Ça, c'est la chose la plus simple même. Parce que je n'ai pas une vie que je vais cacher à ma femme. Donc, le foyer qui va tuer doit être bâti sur la confiance l'un envers l'autre. L'homme doit avoir confiance en ta femme. La femme doit aussi avoir confiance en son homme. C'est très important. Donc, la confiance est un élément fondamental. Vous devez vous dire la vérité l'un à l'autre. Le foyer, il vit dans le mensonge, ne peut pas tenir. Si l'homme ment à sa femme, et si la femme ment à son mari, sachez que vous êtes en train d'inviter le diable dans votre foyer. Donc la vérité doit être dans votre foyer un des piliers sur lesquels votre foyer est bâti. La vérité, l'honnêteté, tout ça là, faut partie de la confiance que vous pouvez manifester l'un envers l'autre. La fidélité, tout ça c'est confiance. La fidélité dans le foyer chrétien, c'est très important. Quel est le moment que votre union sera scellée? Jusqu'au retour de Jésus, l'homme ne doit plus jamais toucher à une autre femme sur la terre. Et la femme ne doit plus jamais toucher à un autre homme sur la terre. Donc, c'est union sacrée. Vous devez manifester, vous devez vivre dans la vie de sainteté dans le foyer. Pour que le Saint-Esprit puisse trouver la place pour régner dans votre foyer. Et pour que cela marche, il faut une vie de consécration. La prière, la méditation. Il faut le partage dans le foyer. L'homme doit partager avec sa femme ce qu'il a et la femme aussi pareillement avec l'homme. Vous devez avoir l'esprit de pardon et de dialogue. Parce que qu'on veuille ou pas, des difficultés bientôt les mésententes peuvent arriver. On ne le souhaite pas, mais on ne peut pas l'éviter. Ça arrive. La dame et la langue sont dans la bouche. Parfois, les deux se cognent. Mais la langue ne s'est pas penchée pour quitter la bouche. Donc, les deux sont tenus de vivre ensemble pour toujours. Donc, vous devez apprendre à pardonner. Vous devez apprendre à dialoguer. Et que l'un ne s'accorde pas à ta raison. Ou dire forcément c'est moi qui ai raison, c'est moi rien. Si tu ne veux pas me comprendre, c'est fini. Non. Même si tu as raison, il faut parfois faire profil. Ou écouter l'autre. C'est ça le dialogue. Dans un esprit d'unité. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, vous devez avoir l'humilité d'écouter l'autre. N'imposez pas votre raison, mais écoutez aussi l'autre. Et prenez ce que vous pouvez prendre de son côté. Donc le dialogue est très
important dans le foyer chrétien. L'homme, envers sa femme, doit avoir les bonnes manières, et la femme aussi doit avoir envers son mari les bonnes manières. Quand vous vous réveillez le matin, vous devez vous saluer chaleureusement, vous devez vous embrasser chaleureusement. Demandez comment ça s'est passé. Est-ce que tu as bien dormi? Voilà. Tout ça, c'est très important pour que l'atmosphère soit harmonieuse. Et quand vous finissez de vous saluer, vous irez sur vos genoux pour prier ensemble. Apprenez à prier ensemble avant de dormir et apprenez à prier ensemble quand vous vous réveillez. Ça unit vos esprits et vos âmes. Parce que quand on va vous marier, ce n'est pas seulement dans la chair qu'on va vous marier. Même spirituellement, vous êtes mariés l'un à l'autre. C'est très important. Donc, il faut que vos esprits communiquent aussi. Il faut que vos âmes communiquent aussi. C'est pour ça que Adam dit, chair de ma chair, âme de mes os. Esprit de mon esprit, âme de mon âme. C'est comme ça. Alléluia. Donc, la femme doit vraiment prendre soin de son foyer. Je parlais de la bonne manière, la salutation, et si vous êtes vous avez des voisins et tout ça, il faut que la femme montre de bonne image d'une femme chrétienne dans son environnement pour montrer que nous sommes dans une vérité. Alléluia. L'homme doit tout faire, inciter à tout prix de mettre un être capable de tout créer. C'est une ligne rouge. L'homme ne doit chier. Chacun sa femme. C'est devant Dieu, c'est écrit. Quel que soit le caractère de la femme, quel que soit l'état de la femme, l'homme ne doit jamais mettre la main sur sa femme. Parce que la parole de Dieu dit que la femme est un être faible. Premièrement, la femme ne doit aussi jamais ouvrir sa bouche contre des injures sur son mari. Parce que la parole de Dieu dit que le chien de la femme ne peut insulter son chien. Donc si tu insultes ton chien, c'est que tu es en train d'insulter chez lui-même. Donc la femme ne va jamais insulter son mari. C'est une ligne rouge. C'est très important. Ni lui manquer de respect. La femme doit respecter même les parents de son mari. C'est vrai que vous n'êtes pas appelés à vivre ensemble. L'homme, vous devez avoir votre maison à part. Mais, à tout moment que la femme rencontre le parent de son mari, de son époux, elle doit leur manifester de respect. C'est très important. Mais la famille aussi, l'homme ne peut pas permettre que la famille intervienne dans leur sujet de foyer. La famille ne doit pas s'ingérer dans les affaires privées du couple. L'homme aussi ne doit jamais aller porter
évoquer les sujets de son foyer auprès de sa famille, auprès de ses parents. Sinon, tu vois, parmi moi, je dis, et comment n'auront plus de visite, handicapants ne n'auront plus le chef de leur considération. C'est pourquoi, quel que soit ce qu'il y a eu, vous devez apprendre à vous communiquer, à vous comprendre. Dans le cercle, ne sortez jamais de votre cercle conjugal ou chercher de secours ailleurs. C'est très important. L'homme doit protéger ta femme, que ça soit moralement, que ça soit spirituellement. L'homme doit prendre soin spirituellement de sa femme et intercéder pour sa femme. C'est très important. L'homme doit prendre soin aussi pour le bien-être du foyer, la nourriture, le vêtement de sa femme, tout ça là, c'est important. Mais si la femme aussi a les moyens, elle peut aider l'homme. C'est pas dit que c'est forcément l'homme qui doit effectuer toutes les dépenses. Si la femme aussi, elle peut des moyens, elle peut aider son mari au nom de l'amour. C'est très important. La femme doit veiller sur la propreté de leur cadre de vie. C'est très important aussi. La femme doit rendre l'environnement propre, entretenir l'environnement. Le salon, la chambre, la cuisine, la douche et tout ça doit entretenir pour qu'il y ait une bonne hygiène. Parce que le Saint-Esprit, nous adorons un Dieu saint. Donc il veut que notre environnement aussi soit sain. La femme doit aussi apprendre à faire de bons repas, de bonne nourriture à son mari. Donc la cuisine doit être bonne. Je sais qu'au Sénégal, tout le monde doit savoir faire le tchèque. Donc, la femme doit faire le mérite à son mari. Voilà. Ça, c'est très important. Et quand tu prépares ton mari mange, vous devez apprendre à manger aussi ensemble. Tout ça participe à l'amour. Manger ensemble dans le même plat. C'est ayez cette habitude-là. C'est très important. Ayez cette habitude. La femme doit innover même dans les repas, dans les cuisines. C'est pas tous les jours on va manger les mêmes choses, non. Elle doit aussi innover ce que l'homme aime. Ou bien lui faire des repas surprises. Quand l'homme est dans cette chose, il se sent heureux. Dieu a créé la fille pour rendre l'homme heureux. Et par là, je dois rendre aussi la femme heureuse. Quand l'homme vient à la maison avec un petit sachet, et qu'il a le sachet, il oublie le robe. Elle fait la surprise à sa femme. C'est agréable. Le père de la femme s'ouvre. La femme aussi se sent heureuse, il se sent aimée. C'est très important. Autre chose, le message dit c'est que le Seigneur est en train de te donner un serviteur de Dieu, un pasteur que tu es en train d'épouser. Donc tu as de grandes responsabilités. Tu dois te faire prendre un modèle pour toute l'église. Tu dois être un exemple pour toute l'église.
pour toute l'Église, dans la simplicité, dans la crainte de Dieu, dans l'humilité. Il ne faut pas montrer qu'il tu es l'enfant du pays de l'Église. Et toi-même, tu vas devenir chef de l'Église. Non. Il faut que les hommes s'apprennent de ton mari. Il ne faut pas marier par une église de Jérusalem. Non. Parce que ton mari appartient d'abord à Jésus avant de t'appartenir. Donc il ne faut pas compliquer l'accès à ton mari. Il ne faut pas désormais on va pas demander d'audience avant de voir le pasteur Jérémie. Donc, il faut lui faciliter le ministère pour que le Seigneur lui a confié, il lui a apporté le fardeau. C'est très important. Il faut que, les gens qui ont commencé à devenir meilleurs, le troupeau. Il faut que les gens te voient que le pasteur Jérémie s'est marié, on a vu comme son notion c'est vérité. Parce que s'il y a la paix, il faut vivre. Il y aura la paix du temps. Et si l'expression aura la paix, il aura une bonne communication avec Dieu. C'est ce qui fait l'ébullition. Mais lorsque il commence à manifester des tactiques, ça va nous brouiller. Quand il a mis sur le mec dans la communion et tout ça, quand on va chiffrer le prix, et Dieu va te demander de compte pour cela. Donc, vous êtes un pastoral. Et donc, vous devez faire votre foyer sous un modèle de l'ancienne doctrine que nous prêchons. Alléluia. Autre sujet important, c'est l'intimité dans le foyer. Dès que vous serez mis en temps, la parole de Dieu est claire. Ne vous privez pas l'un l'autre. La femme ne doit pas se priver de son mari. Et pareillement, l'homme ne doit pas se priver de sa femme. C'est une exigence biblique. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 3 à 5. Ne vous privez pas l'un l'autre. Si l'homme désire sa femme, il ne faut pas qu'il y ait d'intimité. Parce que si la femme désire son homme, il faut que tout se passe dans la facilité. Alléluia. Et vous savez très bien les lignes rouges dans l'ancienne doctrine pour le qui concerne le lit conjugal. Les lignes rouges, vous les connaissez. Il n'y a pas de sodomie, il n'y a pas de la pipe et tout ça, la fellation, il n'y a pas ça. La pornographie, il n'y a pas ça. C'est très important. Mais à côté de tout ça, vous devez montrer réellement que vous êtes faits l'un pour l'autre. Pour que les gens puissent témoigner que ceux-ci s'aiment réellement. Et les enfants que le Seigneur va vous donner, vous devez éduquer ces enfants dans la crainte de Dieu. Vous devez éduquer ces enfants dans la marche chrétienne selon la sainte doctrine, selon ce qui est écrit ici. C'est très important. Donc, voilà les quelques éléments qui fondent le mariage
selon la volonté de Dieu. Donc voilà, peuple de Dieu, c'est pour ce que j'aimerais partager avec vous. Acclamez-vous le Seigneur Jésus. Voilà. Vous allez donner le micro à Jérémie. Si, pour ce que je viens de présenter, qui constitue des règles élémentaires pour le foyer chrétien, si tu es d'accord à marcher sur ces principes, tu vas dire oui devant le peuple de Dieu. Je dis oui devant tout le peuple de Dieu. Tout ce que le Seigneur veut pour le mariage, est-ce que tu es d'accord à marcher selon tes principes? Oui, je suis d'accord devant tout le peuple de Dieu. Maintenant, vous allez vous tenir debout et le pasteur Jérémie va faire face pour voir la sœur qui est à côté d'elle. Si c'est réellement celle dont il m'a parlé, si c'est réellement elle, ou si c'est une autre personne, elle va tirer le voile et nous allons vérifier ensemble. Amen. Oui, homme de Dieu, c'est bien elle. Alléluia. Maintenant, devant tout le peuple de Dieu, devant elle, ce que tu ne pouvais jamais dire, tu vas le dire. L'amour que tu as pour elle, tu vas l'exprimer devant tout le monde. Comme si c'était aujourd'hui la première fois. Voilà. Quand tu le découvres, quand tu la découvres, tu vas dire ce qui est dans ton cœur envers elle, les belles paroles. Les paroles que je vais exprimer dans mon cœur. Aujourd'hui, je demande que je puisse entièrement m'appuyer sur la parole de Dieu. Car c'est par la grâce du Seigneur que je l'ai rencontré. À travers ce réveil, quand je les ai contactés, après je l'ai rencontré. Et chaque jour, je réfléchissais aux paroles. Et le Seigneur m'a inspiré d'exprimer tout ce qui est dans mon cœur à travers sa parole. Et ce sera comme une déclaration, comme une prière prophétique. Amen. Je demande à Igor de me donner la Bible. Igor, on lit la Bible. Donc, homme de Dieu, permettez-moi d'exprimer mon amour à travers la parole de Dieu. Amen. Donc, Nicolas va m'aider. On va aller dans le livre de Proverbes, le chapitre 33. Proverbes, chapitre 33, à partir du verset 10.
Proverbe 33 à partir 31, pardon. À partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver Rebecca, une femme vertueuse? Rebecca a plus de valeur que les perles. Mon cœur a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle me fait du bien et non du mal. Tous les jours de ma vie. Rebecca se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Rebecca est comme un navire marchand. Rebecca amène son pain de loin. Rebecca se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Rebecca pense à un champ. Elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une ville. Elle serre la force sous ses reins. Elle affermit ses bras. Rebecca sent ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Rebecca met la main à la quenouille. Et ses doigts tiennent le fuseau. Rebecca tend la main au malheureux. Rebecca tend la main à l'indigent. Rebecca ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de 3 mois-ci. Rebecca se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Je suis considéré aux portes lorsque je siège avec les anciens du pays. Rebecca fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Rebecca est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Rebecca ouvre la bouche avec sagesse. Et les instructions aimables sont sur sa langue. Rebecca veille sur ce qui passe dans sa maison. Et elle ne mange pas la pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Je me lève et je lui donne des louanges. Plusieurs filles ont comme une vertueuse. La grâce est trompeuse et la beauté est belle. La femme qui traîne l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail. Et qu'on porte ses œuvres la boue. Amen. Vraiment, je suis dépassé, hein? Vraiment, Rebecca, tu as gagné. Rebecca va nous dire ce qu'elle pense de Jérémie. Je ne sais pas comment elle veut l'appeler. Je ne sais pas si c'est son pigeon. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas comment. Et tu vas nous dire, du fond de ton cœur, ce que tu ressens devant Jérémie. Donnez-lui le micro. Nous sommes concentrés. Les belles paroles, les belles poésies. En ce jour béni,
Je voulais rendre grâce pour la grâce que le Seigneur m'a accordée, parce que c'est une grâce d'être marié. Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui dans le monde qui cherchent le mariage, qui ne trouvent pas. Mais c'est la grâce vraiment du Seigneur d'être aimé par quelqu'un, que cette personne décide de t'honorer devant le Seigneur, devant la famille, devant l'Église. En tout cas, pour moi, pour aujourd'hui, c'est une journée de grâce. Amen. Il fut quelques années, je priais et je demandais au Seigneur que j'étais à la recherche du bonheur. Et quand on pense au bonheur, on pense directement au mariage, au voyage, aux enfants, à l'argent. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que tout d'abord, c'était lui. Bien vrai que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il faudrait aussi que je le choisisse d'abord. Et quand je t'ai rencontré, pour moi, tu étais la récompense au choix que je venais de faire. Parce que je devais choisir d'abord le Seigneur Jésus, et après, le Seigneur m'a donné Jérémie. Amen. Tu es ma force tranquille. Tu es le choix de mon cœur et tu es le lut de mon cœur. Tu es un ami pour moi, mais tu es devenu un meilleur ami pour moi. Je vois en toi ce que tu ne vois pas aujourd'hui. J'ai confiance en toi et je crois en toi. Amen. Vraiment, être une belle femme, c'est bien. Mais être une bonne épouse, c'est encore meilleur. Le passage que le Seigneur m'a inspiré, c'est dans le livre de Ruth 1, verset 16. C'était la réponse de Ruth à Naomi. Et Ruth savait très bien que Naomi ne pouvait plus avoir d'enfant pour qu'elle puisse être son mari. Mais Ruth avait confiance au Dieu de Naomi. C'est pour cela elle a dit à Naomi que où tu iras, j'irai. Aujourd'hui, ce n'est pas Ruth qui parle à Naomi, c'est Rebecca qui parle à Jérémie. À toi mon cœur, à toi mon amour. Où tu iras, j'irai. Tu demeureras, je demeurerai. Ta famille devient ma famille aujourd'hui. Et ne pense pas que c'est moi seulement qui ai apporté un changement dans ta vie, mais sache également aussi que tu as apporté un très grand changement dans ma vie. Je peux vraiment le témoigner par nos débuts et nos commencements. Et ce qui n'était pas facile, ça s'est cogné entre nous. Mais le Seigneur a fait grâce, il t'a utilisé vraiment pour vraiment changer mon caractère. Parce que ce n'était pas facile, mais le Seigneur a fait grâce. Et je prie vraiment le Seigneur, que le Seigneur nous donne une longue vie, une vieillesse heureuse, vraiment que nous soyons une réponse aux questions pour l'Église, une réponse aux questions de cette génération, une réponse aux questions de nos familles. Que le Seigneur nous soutienne et que la paix demeure dans notre foyer et que nous soyons un couple exemplaire devant le Seigneur et devant nos familles et devant l'Église. Amen. D'amour l'un envers l'autre. Et le ciel est témoin de cette déclaration. Les anges sont témoins et toute l'Église est témoin. Et nous voulons que le cœur, avec lequel vous avez cette déclaration, que c'est
chaque jour, même au moment des moments difficiles, rappelez-vous de ces paroles que vous vous êtes dites l'un envers l'autre publiquement. Vous allez maintenant vous mettre sur vos genoux, le peuple de Dieu va se tenir debout, et vous allez prendre l'épée par laquelle votre opinion sera scellée. Et chaque fois, vous donnez un sentiment silence. Avant que le monde soit, je vous voyais déjà, ensemble pour la vie, une seule chair en lui. Avant que le monde soit, ma sœur Rebecca, je te voyais déjà avec le pasteur Jérémie. Vous restez toujours mon âme marcherait ensemble pour les passants plus précieux que l'or, et vous resterez ensemble, prierez ensemble pour le buisson. C'est l'aide de Seigneur, maintenant parce des mystères pour bénir ce mariage. Seigneur, je te la déclare. Dieu de la lame, Dieu des actes de Jacob, Dieu de la fête. Seigneur, Dieu des circonstances. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour vivre ça, il y a un temps pour vivre ça.
Batuna kanga wapi zambera yo zambera mai avanze na kembo okumama yawe 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 kumama yawe yawe okumama yawe yawe kumama yawe batuna what is on there? I read my show. I see I can go. And I have all my Voilà, nous sommes à la fin de cette grande cérémonie. Nous bénissons le Seigneur qui a été du début jusqu'à la fin. Tout s'est bien passé, gloire à Jésus. Maintenant, je vais laisser le micro à celui qui conduit les choses et je pense que ce sera l'étape des cadeaux et des prises de vue. Et voilà, je vais faire cette dernière prière avant de finir. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Papa, je veux te bénir pour la réussite de ce mariage.
Seigneur, tu as conduit toutes choses par ton Esprit Saint. Seigneur, les paroles que le couple vient d'entendre, Seigneur, que ces paroles soient gravées dans leur cœur. Seigneur, je veux que ce foyer soit un foyer exemplaire, un foyer modèle pour le réveil au Sénégal. Seigneur, derrière ce mariage, Seigneur, je proclame et je prophétise d'autres mariages, Seigneur. Seigneur, toutes les brebis qui sont encore dans le célibat, Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, de les sortir aussi du célibat et de leur donner la grâce du mariage. Seigneur Jésus, les chaînes de célibat, dans ton église soient brisées maintenant. Seigneur, les foyers qui sont aussi en difficulté, que ces foyers soient restaurés. Seigneur Jésus, Papa, que la grâce de mariage visite ton église. Et que Seigneur Jésus, que ton église soit vraiment préparée pour ton avènement. Seigneur, tu connais les besoins de ton église. Étends ta main puissante et interviens. Interviens dans la vie de chacun de tes brebis. Seigneur, soutiens-le, Papa. Seigneur Jésus, que ta lumière brille dans ton église. Seigneur, tout plan de l'ennemi contre ton église soit voué à l'échec au nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je dis shalom, shalom à toute l'église. Je dis heureux mariage pour le couple. Jérémie et Rebecca, soyez dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime dans le Seigneur. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Nous allons passer au moment des poignées d'offrande pour bénir le couple, pour bénir nos deux bien-aimés. Donc nous allons mettre un panier pour tous ceux-là qui aimeraient et qui ont reçu dans leur cœur de bénir pour ces moments d'union. Donc un panier est mis. Donc ñu ngi wax pour ñëpp ñi nga xam ne ni pare nañ pour joxe as tuut pour couple bi taxaw fi tey jii ñu ngi teg benn panier d'offrande pour que ku nekk mu jege si mu am lu mu dénk li nga xam ne mooy suñu ñaar nawle ñu fi nekk tey di suñuy soppe. Donc ñu ngi teg panier bi képp koo xam ne ni Yesu Christ def na si sa xol nga bénir leen panier baa ngi nii mën nga avancer. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi.
Thank you.